Au sommaire de ce journal, la société ivoirienne de distribution d'hydrocarbures s'est dotée de sa 86e station-service. Une œuvre signée Petro-Ivoire en partenariat avec le FER, Fonds d'entretien routier. Brevet d'études supérieures. 21 720 candidats sur 56 214 sont déclarés admissibles, soit un pourcentage de 40,97% contre 46,06% en 2022. Vie associative. Bilan positif pour l'amicale des conseillères pédagogiques de Côte d'Ivoire. Une annonce faite lors de son assemblée générale. Et puis nous parlerons des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Occasion pour le consortium des organisations de la société civile pour les élections d'appeler à des élections apaisées. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. La société ivoirienne de distribution d'hydrocarbures s'est offerte sa 86e station-service. Située à la sortie nord d'Abidjan, au niveau du village Alokwa, le poste de distribution de carburant a été mis récemment en service. Une œuvre signée Petro-Ivoire en partenariat avec le FER, ou si vous voulez, Fonds d'entretien routier. Issa Badini et Marie Sissiri. À cette aire de stationnement, on y trouve de l'espace pour garer, des toilettes, un restaurant, des boxes de vente, mais pas de station-service, jusqu'à ce mercredi 31 août. En coupant à tour de rôle ce ruban symbolique, le directeur général de Petro-Ivoire et ses partenaires du Fonds d'entretien routier viennent de réparer les torts faits à cet espace repos mis en service depuis janvier dernier. L'État de Côte d'Ivoire, à travers donc, le FER, a fait cette aire de stationnement là déjà pour pouvoir organiser tout ce qui est donc stationnement des poids lourds qui partent en direction du nord, donc par l'autoroute. Et donc, le FER a jugé important de pouvoir avoir un air de qualité qui respecte les standards les plus élevés. Et donc, nous avons voulu accompagner l'État de Côte d'Ivoire et plus spécifiquement le FER pour un service additionnel pour pouvoir répondre aux besoins de ces transporteurs sur cette aire de stationnement. Bâti sur 3500 m² et doté de 6 cuves réservoirs, 5 distributeurs de 2 pistolets chacun, c'est une station capable de servir 10 camions à la fois pour le bonheur des conducteurs routiers. Tout nous baigne. Vous savez, les conducteurs ne vivent que sur les stations de service. Et surtout que cette aire de stationnement est bien aménagée. C'est un grand avantage pour les conducteurs. En tout cas, c'est pour nous un réel plaisir. Ici, le cadre est idéal. Le camion qui charge au port peut venir déjà pour venir faire les formalités de paysage et puis attendre ses frais de route. Les frais de route venir charger, à prendre le carburant ici. Avec cette mise en service, Petro-Ivoire, fondée en 1994, porte à 86 le nombre de ses stations-service. Au coût de l'investissement, 400 millions de francs CFA. Le directeur général de Sonassi, le chef du village, déjà pour la première photo de famille. Poursuivons cette édition avec l'enseignement supérieur. 21 720 candidats sur 56 214 ont été déclarés admissibles au brevet de technicien supérieur BTS 2023, un taux d'admissibilité de 40,97% contre 46,06% pour la session 2022, soit un taux de régression de 5,09%. L'annonce a été faite par Kone Diama, directeur des examens et concours, ce vendredi 1er septembre 2023 dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je vous propose de l'écouter. Les résultats de l'admissibilité du brevet de technicien supérieur, session 2023, que j'ai l'honneur de proclamer au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
pourront être consultés ce jour à partir de 14h30 sur la plateforme www.examenbts.net. Il se présente comme suit. Sur 56 214 candidats inscrits, 53 018 étaient présents à l'examen, soit un taux de présence de 94,31%. 21 720 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 40,97%. En 2023, compte 46,06 pour la session 2022, soit une régression de 5,09%. La répartition des admis par spécialité est la suivante. Filière industrielle, 8 382 admissibles sur 18 150 candidats présents, soit un taux de réussite de 46,18%. Filière tertiaire, 13 338 admissibles sur 34 868 candidats présents, soit un taux de réussite de 38,25%. Ils sont engagés dans un processus de transformation personnelle et d'amélioration de leurs capacités managériales. Ils ont décidé de faire de leur cérémonie de graduation, notamment du dîner de clôture, un événement inoubliable. Les auditeurs de la 8e promotion du programme for Leadership Development, en abrégé PLD, se sont donné rendez-vous à Assini, non pas seulement de prendre du bon temps, mais aussi de consolider les liens fraternels autour des réflexions sur les dispositions à prendre en vue de réussir leur cérémonie de graduation, une rencontre festive et d'utilité à laquelle a pris part Nicolas Angwa. Commentaire Pierre Tebeu. Ils étaient plus d'une vingtaine d'auditeurs du programme for Leadership Development de MDE Business School, issus des domaines aussi divers que l'énergie, le bâtiment, la presse, l'aéroportuaire, à prendre part à une sortie récréative, mais aussi de réflexion le 26 août dans le somptueux cadre d'espoir Lodge Assini Mafia. La rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant et dans un climat de convivialité a permis de resserrer leurs liens d'amitié, de solidarité d'une part et de discuter de la graduation et du dîner de clôture de la dite promotion d'autre part. Nous avons décidé de nous rencontrer ici, d'abord pour resserrer nos liens d'amitié et de fraternité. C'est très important pour notre promotion, mais aussi et surtout pour discuter d'un événement important qui va se dérouler en novembre 2023, à savoir notre graduation. Et notre graduation, il y a une étape qui est très importante pour nous, qui est notre dîner de clôture. Et ce dîner de clôture est entièrement à la charge de notre promotion. Les échanges ont démarré avec la note de cadrage du président de la promotion David Iya et se sont poursuivis avec le déjeuner. Des recommandations ont été faites dont la mise en place dans un bref délai d'un comité d'organisation comprenant des commissions chargées de l'organisation pratique du dîner gala de fin de formation. À l'occasion, Yo Emmanuel, expert en efficacité énergétique, directeur général de l'INAIS, sponsor de l'activité, a présenté ses solutions pour une gestion intelligente de la consommation d'électricité. À l'issue de la rencontre, le président de la 8e promotion PLD et quelques auditeurs ont donné leurs impressions. Nous avons décidé, bien entendu, de mettre en place des commissions pour travailler avec la méthode que nous avons tous apprise et qui fait l'efficacité des entreprises. Donc nous partons très réconfortés. Le PLD, Programme for Leadership Development, standard international réalisé en collaboration avec l'ISE Business School de Barcelone, a pour objectif
principal d'aider les participants à développer des compétences managériales et de leadership et réaliser le saut qualitatif propre à faire prendre un tournant décisif tout à la fois à leur parcours professionnel et à leur vie personnelle. La cérémonie de graduation de la 8e promotion est prévue pour le mois de novembre 2023. L'amicale des conseillères pédagogiques de Côte d'Ivoire était en assemblée générale ce jeudi 31 août 2023 à Abidjan. Il s'agissait pour les membres de l'ACOP-CI de dresser le bilan des activités de l'année écoulée et de faire des projections pour le futur. Un bilan positif annonçant de bonnes perspectives pour la nouvelle année. Le compte-rendu de Konena Nourgo et Tima Traoré. Venues nombreuses de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ces conseillères pédagogiques, membres de l'amicale, n'ont pas voulu se faire compter le compte rendu. Tenu ce jeudi 31 août à Abidjan, cette assemblée générale convoquée par la présidente et son bureau a permis de faire le point des activités de l'ACOP-CI au titre de l'année précédente. Pas seulement pour un an d'activité, nous pouvons dire que le bilan est très satisfaisant parce que de 10 à 15 conseillers au début, nous sommes à 200 membres. Donc nous pouvons dire que le bilan est très satisfaisant. Bon, l'année passée, on a eu des difficultés parce que c'était une amicale naissante. Les femmes ne connaissant pas l'amicale, elles hésitaient. Elles réfléchissaient beaucoup avant d'adhérer. Donc après notre âge d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les femmes vont massivement adhérer parce qu'elles ont vu, nous avons présenté le bilan moral et financier qui est très satisfaisant. Ce bilan positif met ainsi en confiance l'amicale des conseillères pédagogiques de Côte d'Ivoire à l'entame de la nouvelle année scolaire 2023-2024. Une année qui verra l'intensification des activités de l'amicale avec l'organisation de journées récréatives et des séances de formation. Les perspectives au niveau du plan pédagogique, nous prévoyons faire une formation sur le pré-apprentissage sur toute l'étendue du territoire. Nous avons demandé à toutes les conseillères de faire des formations sur le pré-apprentissage parce que le pré-apprentissage est la base des apprentissages. Un pré-apprentissage bien réussi, l'enfant sera meilleur forcément, il pourra écrire et lire facilement. Créée en 2022, l'ACOP-CI vise à rassembler les femmes conseillères pédagogiques afin de créer des conditions d'épanouissement pour elles. Dans la région du Cavali, la ministre Anne-Désirée Ouloto veut faire de l'autonomisation des femmes de la région sa priorité. Pour joindre l'acte à la parole, elle a offert récemment du matériel aux associations et groupements de femmes des 4 départements. Le récit de Théodore Kanga. Ce sont des tricycles, des presseuses de manioc, des congélateurs, des chaises bâches et bien d'autres matériels pouvant permettre aux femmes du Cavali d'être autonomes qui ont été remis le week-end dernier aux associations et groupements de femmes des départements de Guiglo, Bleulequin, Toulepleu et Taï à la place publique Félix Houphouët-Boigny de Guiglo par les ministres Belmond Dogo de la Solidarité, de Anne-Désirée Ouloto de la Fonction publique. Par ailleurs, présidente du conseil régional du Cavali. Le Cavali a séché ses larmes. Le temps du bonheur pour le Cavali a sonné. Oui, le temps de la joie pour le Cavali a sonné. Le temps pour l'autonomisation de la femme dans le Cavali a sonné. Ce geste s'inscrit dans le cadre des activités de l'autonomisation des femmes, mais et surtout dans sa politique de rendre cette région rayonnante où il fait bon vivre. Les bénéficiaires ont remercié la donatrice pour son sens élevé du partage. Vraiment, je dis merci au président Alassane Ouattara et je dis merci à madame la ministre Baïmon qui est venue à Djiglo ici pour les femmes, pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes. Je dis merci. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Vraiment pour le don que la ministre Belmond vient de nous faire aujourd'hui là. Vraiment nous sommes très émus et très heureux. On ne sait pas comment l'expliquer, la joie est tellement immense. Ces dons en matériel permettront aux braves femmes de booster leurs activités et d'accroître leur rendement et leurs revenus. La cerise sur le gâteau a été l'octroi de caisses d'associations
de valorisation et d'entraide communautaire appelé avec aux différents groupements et associations présents. Rendons-nous à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. L'Union nationale des journalistes et correspondants de Côte d'Ivoire, en abrégé UNAJICOPCI, a récompensé récemment les meilleurs hommes et femmes de médias en poste à l'intérieur du pays. Ce concours journalistique dénommé Plume d'Or est à sa 2e édition et prime les journalistes correspondants de presse en ligne, de la télé et de la radio. Cette année, le super prix a été décerné à Florence Moyi de la radio Tompi FM de Mans. Elle est le nouveau visage du prix Ebony des journalistes correspondants de presse de Côte d'Ivoire. Florence Moui, journaliste à la radio Tompi FM de Mans, a raflé le super prix Plume d'Or de la 2e édition du concours journalistique de l'Union nationale des journalistes et correspondants de presse de Côte d'Ivoire, UNAJICOPCI, récompense décernée au dîner gala de distinction des meilleurs hommes et femmes de médias exerçant à l'intérieur du pays. Je suis très heureuse d'ailleurs, je suis très heureuse pour ce prix parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai le grand prix. Mon reportage a porté sur la misère des travailleurs. J'ai fait mon interview, je l'ai fait avec l'évêque du diocèse de Mans pour voir un peu comment suit la vie. Avant de s'adjuger le super prix, Florence Moui a obtenu le prix Ahmed Touré des meilleures productions radio. Cette année, l'édition de Plume d'Or a porté sur le thème « Journalisme en déclin face aux réseaux sociaux ». Quel apport du journaliste correspondant de presse? Selon le président de l'UNAJICOPCI, le métier fait face à de nouveaux défis, tout comme le correspondant de presse dont les conditions de travail sont précaires. Force est de constater que des personnes sans aucune compétence journalistique occupent les réseaux sociaux pour diffuser des informations, souvent douteuses, avec une célérité sans précédent. Nous savons que le journalisme requiert beaucoup plus de subtilité que le caractère simpliste que l'on lui taille. Et nos journalistes, pour pratiquer cet art, si je puis le dire ainsi, devons faire preuve de perspicacité à la hauteur de nos engagements vis-à-vis de nos lecteurs. Nous sommes tous victimes donc des réseaux sociaux qui parfois déstructurent la société. Et il est important et il est à saluer que les journalistes en aient pris conscience et qu'ils aient compris que c'est plutôt eux qui devraient être justement les régulateurs de ces informations pas toujours vérifiées qui circulent sur les réseaux sociaux en étant professionnels. Outre le super prix, des prix sectoriels comme le prix Zio Moussa de la presse écrite a été attribué à Abdoul Cissé de l'Inter, le prix Adel Djedje de la télévision décerné à François Mrad II de ivoiretv.net et le prix de la presse en ligne est revenu à Seydou Badian de Manville.net. Cette année encore, le super prix Plume d'Or est revenu à une femme, notamment à Florence Moui, succédant ainsi à une autre dame, Ami Sissoko, correspondante de la RTI à Korogo, lauréate de la première édition en 2022. C'était un reportage signé Emmanuel Bonzo. La fondation Adaye Kessié, qui fait la promotion du patrimoine culturel du Zanzan, a procédé au lancement de la grande fête du roi, l'Adaye Kessié, festival qui se tiendra très bientôt. Les danses et les chants du riche patrimoine culturel du Gontougo et du Bunkani ont été servis en démonstration aux invités. Le compte-rendu de Anissé Kouadio, notre correspondant. C'est sous les yeux de Sa Majesté Nana Kwasi Adjiman, roi d'Hébron, que s'est tenu le lancement de la 8e édition du festival de l'Adaye Kessié. L'ambassadeur culturel Bini Daouda est en pleine démonstration aux côtés de la troupe Obidombié d'Assiofri. Nous voulons montrer un brassage avec la culture et au-delà de là, on peut unifier tout un peuple. Nous sommes prêts pour cette fête. C'est une vitrine pour nous de nous préparer à accueillir cette fête. Pour cette grande nuit de lancement culturel de l'Adaye Kessié, qui se tiendra du 17 au 21 octobre en Tabagne, plusieurs danses traditionnelles qui composent la communauté vivant sur le sol du Gontougo de Bunkani, présentées aux autorités et aux personnalités qui ont effectué les déplacements. Le festival Adaye Kessié compte réunir toutes les communautés qui vivent dans le Gontougo. Le Gontougo regorge énormément de culture. Le Gontougo est très riche culturellement. Notre petit frère Bini fait beaucoup et le district lui apportera son soutien total.
parce qu'il fait beaucoup pour notre région. La Fondation Adaye Kessié veut mettre en valeur le monde agricole, montrer que le Zanzan est une terre des travailleurs de par la qualité de leur production. Oui, nous travaillons beaucoup la terre. Et c'est ce qui fait notre force. Pour nous évacuer les produits, souvent à Bian, Tanda, à Bondoukou, dans les grandes villes. Ça marche bien, c'est ce qui nous permet de s'occuper de notre famille. Cette 8e édition de la fête de l'Adaye Kessié ou la fête du roi a pour thème transmission intergénérationnelle de nos us et coutumes, vise à exhorter la jeunesse à s'intéresser à leur culture, chez leur véritable identité à promouvoir partout. Les élections municipales et régionales se tiennent ce 2 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Ces élections vont permettre de renouveler les conseillers municipaux et régionaux de Côte d'Ivoire. Fait marquant des joutes de ce week-end, la présence quasi totale des grands partis politiques traditionnels. À quelques heures du vote, le consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire était en conférence de presse. Occasion pour le consortium d'appeler les candidats et les électeurs à des élections apaisées. Au titre de l'environnement préélectoral et de la campagne électorale, 122 observateurs relais communautaires ont été recrutés et mobilisés à l'effet d'observer au quotidien les dynamiques sociales dans nos villes, villages et hameaux. S'agissant du scrutin couplé du 2 septembre 2023, le COSELCI prévoit d'utiliser la méthodologie de l'observation basée sur échantillons statistiquement représentatifs à l'échelle nationale. Pour ce faire, outre les 122 coordonnateurs départementaux et communaux, 419 observateurs citoyens ont été recrutés et formés en vue d'être déployés selon un échantillonnage aléatoire et représentatif de 419 bureaux de vote. Le COSELCI voudrait inviter toutes les parties prenantes au processus électoral en cours à s'impliquer dans le maintien de ce climat et l'améliorer davantage à travers des discours apaisés et responsables lors de la campagne électorale qui s'achève aujourd'hui, pendant et au lendemain du scrutin. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.